Donc, présentation du DH et de sa zone de quête. Donc on est parti. On va prendre notre temps. Et on va tout faire jusqu'à arriver à Dalaran. Voilà. On va juste faire un truc avant, vite fait. Allez, c'est parti. Donc zone de quête classique, chez des mobs. Avec les nouvelles attaques. C'est vachement fort. Hein. C'est super fort, comme classe. Je vais baisser le son un peu, c'est fort là. On va baisser un peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. La barre de vie sous le perso avec l'énergie. Ouais, alors il y a la vie et l'énergie, c'est un weak aura en fait. Quand tu rentres en combat, regardez, sous mon perso, vous avez vu? Hop. Donc c'est une barre d'énergie comme une barre de rage en fait, pour le DH. Avec de la consommation en fonction des attaques. Et de la génère furie avec le 1 en fait. Donc en fait le Demon's Bite génère la furie, regardez. Et le 2, donc le Chaos Strike, la consomme. Voilà. Et ça fait plus ou moins de dégâts, etc. Ça fait mal. Hein. Il en reste 3. Et tu pourras l'enlever. Tu peux même remettre les attaques à l'ancienne, si tu veux. Ça c'est le nouveau modèle des attaques en fait. Si je dis pas de bêtises. Il en manque un. Première étape, terminée. Bonne nuit, Akis. Donc maintenant on va devoir faire un objectif. Donc comme les objectifs de quête qu'il y a à Wood, à Gorgon, etc. Stylé. Il me semble qu'il y a la monture. Ouais. Hop là. La monture. Elle a de la gueule. Hein.
Je vais le PX Furiste. Je vais faire la zone de départ, celle-là, et la suivante. Donc on démarre à 666 level, comme vous pouvez le voir. Au fur et à mesure des quêtes, on gagne du 680, puis du 700, etc. Je suppose que c'est ça, donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va terminer l'objectif bonus, et on va enchaîner. C'est 5% par truc. Alors regardez, il y a un truc qui est marrant avec le DH, c'est qu'on peut faire un double saut. On peut fell rush, donc double charge en l'air, et ensuite planer en appuyant sur espace. Je vous montre. Voilà. C'est tout bête, mais c'est sympa. La zone est magnifique. Regardez. C'est joli, hein. Vraiment très joli. Yo Chris. Bon, globalement, c'est des mobs assez simples, il n'y a rien de difficile. Hein. Ça va être tellement être long, top un perso de 0 à 110. Il démarre au 98, hein, le DH. Hein. Il démarre pas à 0, c'est 98. Ça picote un peu là. Un peu trop aggro là. Ça va, je m'en suis bien sorti, il y avait les gardes avec moi. C'était plus facile. Il reste un peu moins de la moitié. On peut pas mettre de SCADA sur l'alpha. Et c'est un très gros DPS, ouais. Ouais, j'ai le jeu en full ultra là. Tout à fait. Bonne nuit et je suis peint. Le chaman a changé, ouais. On ira dessus dans la semaine. Pas ce soir on full DH. L'XP monte pas très vite pour le moment. Mais il me semble qu'une fois l'objectif rendu et après celui-ci, ça va beaucoup plus vite. Vous avez vu les émoticônes les interventions des mobs et tout? Style Warcraft et tout. C'est pas mal. On va aller faire la bestiole là-bas. Il nous faut l'essence de l'Inquisitor. L'Inquisitor se fait l'essence. On va faire ça tout de suite. Oups. Attendez, petit, hop, hop. J'ai eu un bug. Voilà. Ouais, j'ai un stuff basique, c'est du 660 level. Le stuff de départ du DH, tout simplement.
Donc j'ai l'essence. Ensuite, il me faut le soul sacrifié. On va faire ça. J'aime beaucoup le... J'avais déjà fait en fait cette zone il y a quelques semaines. J'aime beaucoup la zone de départ du DH. Elle est très scénarisée. Bon, c'est scripté, hein, tu vas tout droit et tu suis le chemin, mais c'est pas mal. Il y a une bonne immersion. Là, on va faire pop des troupes, il me semble. Des nagas. Fait flipper elle. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait des quêtes et qu'on termine des objectifs, on a donc les spells de la classe qui se débloquent en fait. C'est très bien fait je trouve. Voilà, hop. Donc là l'XP a énormément monté, hein. Vous avez vu on est passé de 3 barres à presque 10, presque la moitié. Attends, il y a quelque chose à faire ici. Voilà, faut libérer lui. Exactement Grux, 660 au début et 680 un peu plus tard, au fur et à mesure des quêtes. Un jour là j'ai remplacé mes bots par du 680. Donc elles étaient 660 avant. Donc pour le moment c'est plutôt simple, hein. C'est des quêtes basiques quoi. J'adore ça. Le planeur est trop stylé. Voilà. Alors, donc on a terminé donc les 3 quêtes en cours. Donc là on quitte en fait cette zone pour passer à la suivante. Bon, à l'étape suivante des quêtes. J'ai beaucoup aggro là, c'est risqué. Fuyez! On va pas reset. Hein. On va être obligé de les faire. Bon, lui il a reset, c'est bon. En soi, la logique dans l'évolution du personnage, tu as de nouveau sort qui se débloque. Avec le dash, tu vas plus vite qu'en monture. Ouais, mais il est pas up tout le temps, ça serait trop de cheat. Donc là, on a une nouvelle attaque. Le A-Beam, qui est super cheaté. Donc là, on est déjà à 64% d'XP. Ça va vite, hein, finalement. Petite cinématique. Elle, c'est la... C'est... On va dire la commandante de Mardium. En gros. On la tue d'ailleurs tout à l'heure, vous verrez. Et lui, on va le tuer dans pas longtemps. L'esclave. La zone n'est pas grande, il va falloir jouer des coudes pour pas être pris dans le freeze void du launch. Ouais, mais il y a la zone d'après aussi, bref, tu vas voir. Elle est beaucoup... Enfin... Le cumulement des deux fait que c'est grand, en fait. Est-ce que tu pourrais me montrer les caracs, les gains de carac, genre combien de score de crit il a pour son pourcent actuel? On regardera ça après. Là, on pex et on regarde après, ok. On sort des 2 zones du DH, ensuite on regarde en détail les spells, les stats, etc. Donc là on va enchaîner. Donc il faut monter.
Donc on va aller faire le sous-commandant qu'on a vu là. On va aller le faire tout de suite. Donc là on esquive tout, hein. On avance. On trace. À 150k Fatboy dans la même zone, j'ai autant de chances de choper une place pour l'avant-première de Star Wars. Je vais le voir demain moi avec Idriss. On y va à 11h avec Aurel et tout. Je te dirai s'il est bien. Voilà. Donc les deux sont là. Elle va se barrer. Regardez. Et lui, on va le tuer. Alors regardez. Le nouveau spell, c'est le A-Beam. Alors tu fais des dégâts très conséquents devant toi, en fait. Regardez ce que ça fait. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. C'est très cheaté cette attaque. Et voilà, terminé. Donc on passe à la suite. Bon, plutôt facile, hein. Encore une fois, c'est pas dur. Comme zone de quête, c'est pas très dur. De toute façon, les quêtes sont pas dures en soi. C'est vraiment d'un point de vue immersion. Mais il faut noter que c'est très joli, hein. La zone est très belle. Je vais vous montrer l'attaque du A-Beam. Sur une zone avec plus de mobs en fait. Quand tu packs tout et quand tu claques le A-Beam, c'est un one-shot instantané de 5-6 personnes. Et j'ai l'impression que les dégâts sont pas dégressifs en fait. C'est magnifique. Donc là on a une troupe de Mother Charas qui pop. Pour ceux qui se rappellent de l'avant-avant-dernier boss à Black Temple. C'est exactement le même skin. À ce point, Maëline. Ça fait 2 fois que tu dis ça, faut pas dire ça. C'est pas bien. Mais on bouffera pas 2 heures d'attente, nous, demain, Idriss. Aurel, il a les places réservées, on a 4 places réservées. Numérotées avec placement et tout. Donc là, en fait, on quitte la première zone. Donc zone de quête, vous vous rappelez, qui démarrait donc de là-haut, là. Après, on a fait tout ça. Attendez, on voit pas bien. On a fait tout ça. On a fait toute la zone de quête là-bas. Là, on est monté. Et là, on va faire la suite. Donc en gros, sur la map, ça donne de ici. Tac. Tac. Et maintenant ici. Et là, on va faire tout le tour. Et ensuite, on va aller au milieu. Et le milieu, une fois terminé, donne accès à la suite, en fait. Donc à la prison des gardiennes. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. C'est très joli. Ben, c'est le côté journaliste, ça, Idriss. Le rendement décroissant pop à partir de 20 targets. Ok. C'est rien, ça, Maëline. Ça peut arriver. Hein. Donc là, on va prendre toutes les quêtes disponibles. On va tout faire, on va tout rendre en même temps. Donc là, on a un nouveau spell, donc le Consume Magic. Donc c'est le kick, en fait. C'est le kick du DH. Donc là, on a Demon's Bite, donc génération de la furie. On a Chaos Strike, donc attaque mono, consommation de la furie. On a A-Beam, donc consommation de la furie également, mais qui touche toutes les cibles en face de toi, dans un cône en face de toi. On a le dash, donc double charge qui font des dégâts au passage de celle-ci. On a la monture, on a donc le racial forcément, on a le spectral sight, ça je vais vous le montrer, c'est dans quelques instants. Et on a le kick, jusqu'à ce stade-là du pexing. C'est pas beaucoup hein, pour le moment.
T'es un ouf, Waf. Yo Lila, ça va? Donc là, cette quête-là, en fait, va nous faire utiliser le Spectral Sight. Et vous allez voir, c'est bien stylé. On va y aller en monture, c'est plus rapide. Donc, pour vous situer un peu, pour vous montrer, pour vous faire comprendre ce qu'est le spell, pour ceux qui connaissent Overwatch et qui connaissent le personnage Arachné, la snipeuse, Fatale en français, euh, elle a un wall hack en fait, un map hack si vous préférez. En gros, elle voit à travers les murs. C'est son ulti. Et ben en fait, ce spell là du dash est similaire. Je vous montre. Donc là, on voit à travers les murs, les mobs. On voit les fufus, on voit à travers où ils sont positionnés, etc. etc. Et c'est trop bien. Et ça a que 30 secondes de recharge. Hein. Donc c'est shit. Regardez, je vais pouvoir utiliser le A-beam. Là, je me mets, hop. Ça pique, hein. Hmm. Bon, donc là, on avance. On va sur la fin de la quête. Pourquoi tu dis ça, Maëline? Violer des mamans? Oh non, j'oserais pas. Voilà. Donc fin de la quête. Donc on va descendre comme ceci, en planeur, touc, en restant appuyé sur espace. Ça c'est génial. C'est vraiment excellent. Non mais c'est pas méchant, Maëline. Ça reste derrière l'écran, tu sais.
C'est la torpille du moine, mais en mieux, en fait, le moine était un prototype du DH. Eh, c'est un peu ça, Kyola. Je me suis posé la question, ouais. C'est pas mal. Et puis ça va vite, hein. Elle va très très vite en plus. Et on a eu donc une autre attaque. Donc une throw glaive, une attaque à distance. Et c'est bien stylé ça aussi. On va faire comme ça. Donc à inclure dans le cycle, hein, la throw glaive, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Et regardez, elle fait des dégâts en fait sur toutes les cibles à son passage. Regardez. Vous avez vu? C'est vraiment pas mal. C'est up toutes les 10 secondes. Et moi ce que j'aime beaucoup, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est... Attends, on va les laisser parler. Le... Blablabla. Le gameplay du TH est très... c'est très speed en fait. Je pense que vous avez remarqué. Ça va très très vite. J'aime beaucoup. C'est exactement ça, Finlas. Mais les Demon Hunters sont des micro-Illidan, si on peut dire ça comme ça. Donc là, regardez, le progrès c'est affiché comme ceci. Il faut monter à 100%, je crois. Dans toutes les petites zones là, il faut faire 100% d'objectifs. Ça va très vite. 20% correspond à un pack, à peu près. Alors les petites boules violettes que vous voyez, c'est à chaque fois que vous tuez un démon. Regardez ma vie. Hop, j'ai régène. Donc tu peux jamais mourir en fait, dans la zone. C'est fait exprès, hein, c'est pour faire une immersion quoi. Donc là il y a des élites argent. On va pas les faire. Vous voulez faire les élites argent? Allez, on va les faire, ça coûte rien. Il faut qu'ils lootent des choses, par contre, ça serait bien. On va le restun avec ça. On va l'occuper. Tu vois, on a bien fait de le faire, il a looté une ring 680 du coup. Agistam, crit at... Bon, elle est mieux, c'est très bien. Il faut qu'on termine quelques trash ici, quelques mobs, pour compléter l'objectif. On va tout paquer, et on va faire l'attaque devant. Alors vous avez vu comment c'est fort. C'est abusé. Donc il faut geler les canons aussi. Hop. Donc les rendre hors service. Il nous reste des mobs à faire ici.
Donc on a fini l'endroit. Comme vous pouvez le voir, il faut passer au suivant maintenant. On va faire le... Je sais pas s'il est pop, l'élite rare. L'élite argent plutôt, il est là. On va le faire. Ça donne des loots. On sait jamais. Faut looter un petit truc sympa. C'est pas bon ça. Je vais die. Y'a pas des petites boules pour régène là par terre? Bon, il nous reste moins de la moitié. On a bien fait de le faire. Donc, du loot facile et gratuit hein, sur les élites argent, comme on peut le voir, du 680. On a déjà pris 8-10 levels depuis les quêtes et depuis qu'on fait les quêtes et depuis qu'on fait les élites argent. Donc on va aller terminer la zone et ensuite passer à la suivante. Là il y a une petite halte dans une grotte, si je me souviens bien. Je veux pas vous dire de bêtises, mais ouais, c'est ça. Il nous file une quête. Et on va aller taper une bestiole assez grosse. Voilà, donc la cible est là-bas. Prolifica. Et le but c'est de le tuer. Enfin de la tuer pour le coup. Donc elle tombe plutôt vite, hein, c'est insignifiant comme mob. Voilà, donc quête terminée. Passons à la suite. Donc beaucoup de dégâts, hein, le DH, hein, c'est vraiment... Ça donne quoi le gameplay? Le gameplay est très dynamique, c'est très speed, et ça se sent au niveau des moves, au niveau des attaques. J'aime beaucoup. Disons que si tu veux bouger et pas dormir en cac, cette classe sera très bien. Puis ce sera cheaté forcément, c'est une nouvelle classe. Blizzard ils vont cheater le truc, c'est comme le DK à l'époque, ou même le moine au premier palier, c'était abusé, hein, donc non c'est bien. Je cherche quelqu'un pour me parrainer, MP-moi pour plus d'infos. Désolé, je pourrais pas te parrainer. Tu peux voir dans le chat si tu veux. Vous en pensez quoi vous pour le moment, de ce que vous voyez depuis tout à l'heure? Un avis à chaud là. Congélation du deuxième canon.
Enfin, congélation, pas vraiment. Ah d'accord. Bon bah, dans le cratère. Euh, Ensuite, donc il y a le troisième canon à faire et on a terminé je crois. On a fait toutes les quêtes là. On va aller faire l'édite argent là-bas quand même, histoire de ramasser un loot. C'est toujours ça de gagner. Et ensuite on va finir les quêtes et passer à la seconde zone. Ça pique un peu. Ah, il y a la Mother Charas qui nous aide un peu. En fait, les alliés qu'on libère au tout début de la zone ici nous aident sur les mobs de ce type. C'est plutôt pas mal, c'est bien pensé. T'es pas tout seul quoi, c'est... Alors, un nouveau trinket, donc de la crit. Oh, on va mettre ça. Alors, c'est cool comme zone et te voir play dessus. Ouais, ça me fait plaisir de vous la montrer aussi, hein. Elle est très agréable, donc OP. Moi je surkiffe, c'est un mélange de la nervosité d'un voleur avec une synergie du war. Les points positifs qui me plaisent des deux classes. C'est vraiment sympa, ouais. Ça a l'air d'un gameplay complètement différent par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur WoW. Là, je voulais savoir quelle est la meilleure spé pour voleur PvE PEX. Voleur PvE PEX. Je sais pas du tout. Je joue pas à CAC, hein, désolé. Ça peut paraître bateau comme question, mais... Je sais pas, tu fais combat, sub, spé sub, je crois, hein, c'est ça, hein, il me semble. De ce que m'avait dit Destral. Alors ici, la zone est chiante parce qu'il y a des araignées, tu les aggro facilement. Donc je vais pas les combattre. Après, si j'aggro toute la map, je vais être obligé, mais... Donc direction le dernier canon. En planant, s'il vous plaît. Un peu de classe dans ce monde de brutes. Tu l'as eu, invincible? Voilà. Voilà, parfait. Hop là, on va rendre les quêtes. Et on a fini cette zone, il me semble. Combat. Merci pour l'info. Donc là on a 3 quêtes à rendre. La prochaine attaque, le prochain spell qu'on va débloquer, donc c'est un spell qui dure 6 minutes de temps de recharge, qui une fois claqué est effectif pendant 30 secondes. Et c'est la métamorphose type Illidan. Alors je vais vous montrer pour ceux qui se rappellent pas. Je vais la claquer là-haut, là, dans l'espèce de nécropole, sur la meuf là, qu'on va devoir tuer. Donc Avoc, DPS, ils ont toujours pas mis la tank, hein, coming soon. Et voilà, métamorphosis. Hop. 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 Et il y a lui. Voilà. Et il y a lui. Il y a beaucoup de dialogue là, parce qu'on parle au mec. C'est un peu la cacophonie, mais... Et donc ensuite, on va quitter donc la zone terrestre sur laquelle on est, pour s'envoler donc vers la nécropole, avec une espèce de chauve-souris bizarre.
Ok. Oh, il est déjà très rapide, Kyo, là. Je voulais une spé vraiment mono. Bah, elle est mono, hein. Il y a attaque mono et attaque multi. Sauf si tu parles de ton... Merde, attendez, je me suis trompé. Voilà. Sauf si bien évidemment tu parles de ton rogue. Spé mono, tu fais sub, spé sub. Voilà, donc là, donc j'ai récupéré des loots. Hop. Donc là, je vais devoir tuer la Blood Queen Tirana. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer la forme de métamorphose. Donc la forme de Illidan, en fait, de démon. Alors regardez, on peut la mettre à distance. Regardez bien, ça va durer 30 secondes. Et voilà. Et là, c'est parti. Et là, on fait super mal. Je suis en train de la défoncer, hein. Je lui ai mis la race. C'est stylé, hein. Vous avez vu la métamorphose? Oui, c'est ça, Dame Galadriel. Non, non, c'est la couleur du Demon Hunter, c'est la couleur de la barre de furie, là. C'est un violet fluo bizarre. C'est pas du tout comme le démon, en fait. Je pensais aussi au début, mais finalement, non. En face métamorphose, des attaques changent. Bah, t'as pas de recharge, en fait. Tu spams comme un mongol, c'est... Puis tu fais super mal. Sargerid Keystone. Hop. Alors ensuite, on va se rendre donc dans le sous-sol de la nécropole pour accéder donc à la suite de la zone du TH. Donc là, on a fini la première zone. On est level 99,5. Et la suite va nous amener donc aux tombes des gardiens, etc. Vous allez voir. Hop. Accepter. On va cliquer sur la keystone. On active le portail. Et on finit. Et voilà. Et maintenant, c'est la suite.